L'exploitation se situe sur le nord du département des Hautes-Pyrénées, à la limite du Gers. On est sur la commune de Pudarieux. C'est une ferme familiale. Je suis la cinquième génération de mémoire d'homme. Je me suis installée en 2003 avec mon père. On s'est installés tous les deux en GAEC. Et aujourd'hui, mon père est retraité et nous sommes tous les deux et mon mari sur la ferme. Nous avons une superficie donc, de 60 hectares, 25 à 30 hectares de culture, donc céréales à paille, culture d'été, et après le reste est dédié au parcours pour les porcs. Et nous avons un cheptel entre 45 et 50 truies. Nous engraissons entre 250 et 300 porcs charcutiers par an. On a un atelier de poules noires d'Astarac Bigorre, c'est une production secondaire sur l'exploitation. Ma motivation principale, ça a été la race locale, le porc gascon, et aussi par l'élevage extensif. Les éleveurs, aujourd'hui, on représente 60 éleveurs et on a développé une filière collective. Et donc cette sauvegarde de race et après ce travail sur l'appellation, puisqu'aujourd'hui on a 2 AOP en noir de Bigorre qu'on a obtenu en 2017. Donc tout ce mouvement-là a été collectif et c'est ça qui a été très motivant dans notre travail. On n'est jamais seul et on travaille tous ensemble. Alors on fonctionne en 3 bandes déjà sur l'exploitation. Donc on a toujours 2 bandes en gestation et une bande en maternité. Et après nous avons donc au sevrage des saillies. On fait très attention aux accouplements et aux coefficients de parenté. Et nous on a la particularité à Nord de Bigorre d'avoir une identification avec une boucle électronique. Donc pour connaître les coefficients de parenté pour accoupler une truie et un verra, on va le chercher sur l'application. On a tout l'historique de la truie et tous les coefficients de parenté qui vont avec. La prolificité dans notre race et dans notre appellation, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas forcément. Le plus important, c'est de garder la diversité génétique, de faire attention à la consanguinité et de garder donc toutes les familles. Dans notre standard de race, on regarde donc le port d'oreille en casquette. Il doit avoir aussi sur le dos un épi. On regarde également la finesse des pattes et les aplombs, le nombre de tétines. Nous avons 2 parcours pour la gestation des truies, des parcours enherbés, et donc nous avons un chargement dans notre cahier des charges de 12 truies hectares. Alors la gestation c'est 114 jours, par mois 3 semaines et 3 jours, et on les sort 8 jours après la saillie. Voilà. Donc elle reste à peu près un peu plus de 110 jours, entre 100 et 110 jours en extérieur. Elle rentre juste 5 jours avant la mise bas, parce que nous les mises bas se font à l'intérieur, dans des loges libres. Ce sont des loges qui font à peu près entre 9 et 10 mètres carrés, et les truies sont libres. Et les mises bas se passent sur de la paille. La loge est aménagée de façon à ce qu'au fond de la loge, il y ait une niche à porcelet. D'un côté, il y a la lampe chauffante pour que le porcelet puisse se réfugier. Et de l'autre côté, on y mettra une petite augette quand il sera en âge de commencer à manger. Le porcelet, quand il est sevré, il est mis sur paille dans un post-sevrage jusqu'à 4 mois et demi avant de les sortir en parcours extérieur. Nous avons 7 parcours à l'engraissement. Le chargement hectare des porcs, c'est 20 porcs hectares. Cette race est vraiment une race à croissance lente. Donc il faut un minimum de 12 mois, voire 14 mois pour arriver à avoir un porc charcutier à entre 125 et 130 kg carcasse, voilà, qui font du poids vif entre 160 et 180 kg poids vif. Ils vivent complètement dans le parcours, donc il faut qu'il y ait des cabanes pour les abriter. Et ces cabanes sont régulièrement paillées pour que les cochons puissent aller y dormir. Et ensuite, dans le parcours, on a aussi des nourrisseurs, puisque les porcs vont manger aussi à volonté en fonction de leurs besoins. Et après, un point d'eau. L'herbe est une part importante de son alimentation et après de ses qualités gustatives derrière. Dans ces parcours, ensuite, ils s'alimentent de baies, des petits fruits, des glands à la saison. Dans notre cahier des charges, la haie ou les bosquets sont très importants. Donc l'INAO agrée nos parcours. Et donc la haie champêtre qui doit être obligatoirement sur la partie nord et ouest du parcours. Ensuite, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très fortement recommandé, donc c'est souvent le cas. Il faut aussi qu'il y ait de la haie sur la partie sud et est pour protéger les animaux de la chaleur et du vent. Nos parcours sont clôturés. Nous avons 4 fils de clôture pour respecter la biosécurité aussi, qui est importante pour nos porcs. Donc nous avons 2 fils extérieurs et 2 fils intérieurs. L'alimentation vient en partie de l'exploitation.
On fait de l'orge, du blé et ensuite on achète une partie aussi de blé puisqu'on n'en fait pas assez localement dans la zone de l'AOP et on achète également des féveroles. On fait à peu près un tiers de ce qu'on a besoin en céréales, quoi. On estime qu'un charcutier, il faut à peu près entre 800 et 900 kg d'alimentation sur son année de vie. Alors l'indice de consommation est de 6,5. La durée de notre rotation est de 4 ans. Voilà, comme on utilise beaucoup de céréales à paille, donc on fait 3 années de céréales à paille, orge ou blé ou triticale, et une culture d'été, souvent du maïs. Entre chaque céréale à paille, on fait une interculture d'été, donc à base de facélie, sorgho. Après un orge, on essaye on fait un soja en dérobé. Et les intercultures un peu plus longues, quand il y a un maïs après, on met févrole. Nous fabriquons l'alimentation pour nos animaux. Donc l'intérêt, c'est de maîtriser les différentes formules, puisqu'en fait, on a une formule, le premier âge, on a un complémentaire, mais on a une base de 60% de céréales. Après, on a un deuxième âge, et après, on a un croissance et un finition pour les charcutiers, et on a une formule gestante pour les truies. Voilà. Pour les charcutiers, notre formule type, en fait, c'est à peu 10-11% de févrole. Le reste en blé. Il y a 2,5% de minéraux également. Les avantages de pouvoir élever des porcs noirs de Bigorre, déjà c'est de pouvoir élever un porc de race pure dans le berceau de sa race, déjà sur un territoire. Et ensuite c'est pour pouvoir permettre aussi de maintenir une économie locale sur ce même territoire. Aujourd'hui on est 60 éleveurs, donc c'est important aussi de pouvoir faire vivre 60 familles avec un porc de race locale. Grâce à l'AOP, bien sûr, puisque l'AOP est un signe de reconnaissance important pour nous, et surtout grâce au travail collectif. C'est grâce à ce travail collectif qu'on a pu aussi déconnecter le cours du cochon du marché mondial. C'est-à-dire que comme on travaille sur une niche et un petit territoire, c'est comme ça qu'on a réussi à déconnecter ce prix et à le valoriser comme ça. Mais on fait également un autre élevage qui est un élevage de volailles. Donc c'est la poule noire d'Astarac Bigorre avec une poignée d'éleveurs, une vingtaine d'éleveurs. C'est organisé en association et en collectif, pareil un peu comme le nord de Bigorre, et maintenir la race et après arriver demain à avoir aussi une appellation par rapport à un élevage de plein air. Extensif et c'est une volaille aussi à croissance lente, pareil, ce qui permet d'avoir aussi ces grandes qualités gustatives derrière. Ce qui est important, c'est qu'on puisse vivre ici sur notre territoire en faisant quelque chose qui nous plaît, quelque chose de bon et qui nous plaît, où on se sent bien. Voilà.